Bonjour. Bonjour tout le monde. Hier matin j'étais un petit peu en avance. Du coup j'ai changé de trajet pour me rallonger un peu. Pour changer de cours d'eau, je suis allé chercher la Garonne à Saint-Michel, pour ceux qui connaissent. Et ensuite le canal latéral, l'autre canal. Donc ça m'a rallongé de 5 km, c'était plutôt agréable. Même très agréable. Et malgré le temps froid et humide, j'ai pas regretté de passer 40 minutes au lieu de 30 sur la route. Hier aussi, j'ai discuté avec des inconnus sur Facebook. Je suis adulte, donc j'ai le droit de discuter avec des inconnus maintenant. C'est bien. J'ai discuté avec des inconnus sur un Facebook généraliste, un Facebook de presse locale, qui parlait du grand projet de contournement ouest d'une seconde rocade toulousaine. Un projet que les politiques locaux refusent de laisser mourir, qui servirait à envoyer le trafic de transit ailleurs que sur le périphérique, dans l'espoir de résorber un peu les embouteillages toulousains. Bon, le trafic de transit à Toulouse, j'ai pas les chiffres en tête, mais dans mes souvenirs, c'est de 10 à 15% du trafic, donc ça changerait rien. À mon avis, ça changerait rien du tout pour une somme d'argent monumentale, mais bon. Et dans les commentaires de l'article, beaucoup de gens semblaient réaliser que c'est vraiment un problème de se déplacer en voiture à Toulouse. J'ai lu quelqu'un dire oui, on fait 10 km en 1h20, c'est quand même hallucinant, etc. Je me suis dit que peut-être certains des gens qui commentaient là étaient mûrs pour réfléchir différemment et remettre en cause leurs réflexes et leurs habitudes. Du coup, j'ai dit, bah, prenez vos vélos, ça ira plus vite. Et bah, ça n'a pas raté, en fait. Ils ont beau se rendre compte qu'il y a un problème, ils sont quand même pas du tout prêts à faire autrement. Il paraît que les transports en commun toulousains sont nuls. Lui, je sais pas, il roulait où il voulait. Il paraît que les transports en commun toulousains sont nuls, qu'on met 2 heures à faire 10 km. Bon, alors, j'ai petite expérience des transports à Toulouse, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas si mal loti que ça, avec les 2 lignes de métro, avec des bus à haut niveau de service, il y en a de plus en plus. Mais bon, bref, donc admettons que les transports en commun ce soit pourri et qu'on prenne 2 heures à faire 10 km. Et lui, c'est pas mal, lui. Hop, une petite fille sans casque sur le scooter. Why not? Et bah du coup, prenez vos vélos, ça n'a pas marché. On m'a traité de bobo quand même. Pourtant, j'expliquais que si je m'étais mis au vélo, c'est pas par extrémisme, écolo, boboterie ou ce genre de choses. C'est juste pour mon confort personnel, c'est plus agréable, c'est plus fiable, c'est plus rapide. Je dépends moins des autres et... Mais non. Donc tant pis pour eux sans doute. On m'a dit aussi que je passais certainement plus de temps sur mon vélo que sur ma femme. Alors ça m'a fait assez rire parce que un point d'originalité, on va dire, on me l'avait jamais dit celle-là. Et à bien y réfléchir, je passe 5 heures sur mon vélo par semaine, donc ouais, c'est possible, marginalement plus. Ceci dit, un ami est tombé sur le post et a commenté et ton mari passe-t-il plus de temps dans sa voiture ou sur toi? C'est pas faux. Je pense vraiment que pour que les gens se mettent au vélo, alors là, pardon, j'étais un peu trop sur l'extérieur, je lui ai fait peur à lui. Je pense que pour que les gens changent de moyen de transport, changent leurs habitudes et leur confort, il faut vraiment que ça vienne d'eux, ça sert à rien, ou à pas grand chose d'essayer de faire du prosélytisme. Donc, bah, tant pis pour eux. Hein. Je crois que je vais continuer à interagir de temps en temps avec des gens random comme ça pour peut-être que ça sert à rien du tout sur le moment, mais peut-être que ça reste dans un coin de la tête et qu'un jour il y aura un déclencheur qui les fera changer. À voir.
Ça c'est le canal latéral, c'est donc l'autre canal, celui que je prends pas d'habitude, celui que je peux prendre pour aller à l'entrepôt de mon travail qui se situe au nord de Saint-Jory, très très loin, à 27 km. Un trajet que j'ai fait quand je travaillais là-bas, 1 ou 2 fois par semaine, les semaines où j'étais motivé, mais ça prenait tellement de temps que je me suis surtout mis à la moto à cette époque. En tout cas, c'est agréable et beau et j'adore les couleurs de l'automne. Par contre, clairement, ça faisait longtemps que j'avais pas pris ce chemin et je me suis trompé de sortie et j'ai raté mes sorties plusieurs fois. Pas très grave. Je voulais vous dire une autre chose sur les transports et le rapport au transport des gens, mais j'ai oublié ce que c'était. Tant pis. Tiens, j'ai changé de caméra. J'ai acheté une TomTom Bandit parce que la Shimano CM1000 que j'ai achetée, elle me déçoit un peu, elle a des gros défauts. Si jamais vous avez envie de vous acheter une caméra pour faire des petits films, je vous déconseille un peu la Shimano CM1000 pour plusieurs raisons. D'abord, elle a une toute petite batterie, elle a à peine 1h20 d'autonomie, c'est vraiment léger. Et surtout, elle a une prise micro USB pour la recharger, et quand on la branche à un ordinateur, ça monte la carte SD sur l'ordinateur et on peut regarder les fichiers, mais ça les monte en lecture seule. On ne peut pas les enlever. Il faut enlever la carte SD de la caméra, la mettre dans un adaptateur et ensuite la mettre directement dans l'ordinateur pour pouvoir effacer les fichiers. Donc ça aussi c'est bien pénible, c'est vraiment très pénible. Donc franchement, je vous la conseille pas pour ces deux raisons. Mon exemplaire de Shimano CM1000 a aussi un souci de netteté que j'aurais sans doute pu arranger avec un retour SAV, mais comme je l'ai acheté sur un site en Angleterre, j'avais pas envie de me le taper. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma première caméra pour la mettre sous la selle peut-être, et ma deuxième caméra devant. En plus, la TomTom Bandit, comme vous voyez en bas, elle fait GPS, donc elle enregistre la trace, et au prix de quelques manipulations, on peut sortir des infos comme la vitesse. Donc là, je vous ai mis la vitesse sous forme de sous-titres. Par contre, ça complique beaucoup l'édition, donc je pense que je le ferai pas à chaque fois. C'est très relou.